Shalom à toutes, shalom à tous, bienvenue sur Mirador Podcast. C'est toujours un plaisir de te retrouver à chaque épisode de notre podcast Lumière dans les ténèbres. Aujourd'hui, pour l'épisode 17 de notre moment de réflexion spirituelle, j'aimerais te poser une question plus personnelle, plus intrusive aujourd'hui. Parce que j'ai remarqué qu'à chaque année à la même période des fêtes de fin d'année, les publicités pour les grandes marques de parfums se multiplient. Alors j'aimerais te poser à toi aussi cette question. Quel parfum portes-tu ? Tu l'auras certainement compris, je ne parle pas ici de parfums de grandes marques connues dans le monde, comme peut-être les Jean-Paul Gaultier, les maisons Jean-Paul Gaultier, les Nina Ricci, les Azzaro, etc. Nous parlons aujourd'hui de parfums de bonne odeur, le parfum du royaume des cieux. Et à ce sujet, je connais une personne qui est vraiment très sensible à l'odeur de ses vêtements. Lorsqu'elle fait une machine, une lessive, elle choisit toujours soigneusement le savon qui a la meilleure odeur pour que son linge ressorte après lavage avec une odeur vraiment agréable. Et un jour, je lui ai fait remarquer que malgré le fait que le linge sente bon plutôt, après lavage, il n'est pas toujours propre. Et il serait dommage d'avoir un vêtement qui sent bon mais qui n'est pas tout à fait propre. Il est préférable que le linge dégage une odeur plus ou moins neutre, mais soit éclatant de propreté. Et cela fait penser à ce que l'apôtre Paul dit aux Corinthiens. Dans 2 Corinthiens, chapitre 2, versets 14 à 16, il leur dit que Dieu soit remercié. Lui qui nous fait toujours triompher en Christ et qui propage partout, à travers nous, le parfum de sa connaissance. Nous sommes en effet, pour Dieu, la bonne odeur de Christ parmi ceux qui sont sauvés et parmi ceux qui périssent. Pour les uns, un parfum de mort qui donne la mort. Pour les autres, un parfum de vie qui donne la vie. Nous voyons que même parfum peut être ressenti de 2 façons différentes, que nous allons voir tout de suite. Dieu veut se faire connaître à travers toi, à travers moi, à travers nous. Il veut que les hommes sachent qui il est. Le parfum de Christ se propage à travers toi lorsque tu agis comme le Christ réagirait. Lorsque tu marches conformément au commandement de Dieu et te laisses conduire par le Saint-Esprit, tu propages le parfum de la connaissance de Dieu. Mais observer les commandements de Dieu et marcher par le Saint-Esprit permet de dégager la bonne odeur de Christ. Et cette bonne odeur de Christ, c'est-à-dire les valeurs du royaume de Dieu, qui ne sont pas toujours appréciées de tous. Puisque nous vivons dans un monde qui est placé sous la domination du prince de la puissance de l'air, les personnes qui sont sous sa domination ne peuvent apprécier à juste titre les valeurs du royaume de Dieu qui dégagent de toi, qui se dégagent de toi. Cette bonne odeur de Christ qui se dégage de toi ne sera pas toujours appréciée par tout le monde. Ce qui fera que tu vivras parfois le rejet. Tu seras parfois rejeté. Comme le Christ Jésus même a pu être rejeté parfois. Et c'est ce dont l'apôtre Paul met en avant lorsqu'il dit « Nous sommes en effet pour Dieu la bonne odeur de Christ parmi ceux qui sont sauvés et parmi ceux qui périssent. Pour les uns, un parfum de mort qui donne la mort. » Autrement dit, pour ceux qui périssent, la bonne odeur de Christ qui émane de toi sera perçue comme un parfum de mort qui donne la mort. Donc, sera rejeté. Ce qui fera que toi aussi, tu seras rejeté lorsque tu vas dégager la bonne odeur de Christ. Il s'agit de ces personnes qui n'ont pas fait la paix avec le Seigneur Jésus-Christ et ne le connaissent pas encore. Ces personnes sont étrangères aux valeurs du royaume de Dieu et ne peuvent pas les comprendre et encore moins les observer. Et c'est d'ailleurs pour
l'une des raisons pour laquelle, lorsque tu propages le parfum de la connaissance de Dieu, tu es rejeté par ceux qui périssent. Ce parfum, pour eux, a une mauvaise odeur, celle de la mort. Et c'est relativement humain. Toute personne qui ne dégage pas une bonne odeur, nous avons tendance à nous tenir à bonne distance d'elle. Ces personnes qui ne connaissent pas le Seigneur Jésus-Christ, face à la bonne odeur du parfum de Jésus, va se tenir à l'écart de toi, va te rejeter, va te repousser pour t'éloigner de leur environnement. En revanche, lorsque tu dégages la bonne odeur de Christ parmi les personnes qui sont sur la voie du salut, tu seras apprécié car elles apprécieront le parfum que tu portes, un parfum de vie qui donne la vie. De la même manière qu'un parfum agréable attire, la bonne odeur de Christ va attirer aussi les personnes qui sont sauvées, qui considèrent le parfum de bonne odeur de Christ comme un parfum qui donne la vie, un parfum de vie qui donne la vie. Tout le monde aime se trouver dans un endroit où, parmi des personnes qui dégagent une bonne odeur. Donc, ce même parfum peut être perçu de deux façons différentes. Soit parfum qui conduit à la mort, soit un parfum qui conduit à la vie. Mais cela ne dépend pas de toi. Le plus important, c'est de te focaliser sur la bonne odeur de Christ ou encore le fait d'être le parfum de la connaissance de Dieu. Propager le parfum de la connaissance de Dieu. Si la bonne odeur attire et la mauvaise odeur repousse. Comprenons aussi que la propreté est un gage de confiance et de sécurité. En introduction, je parlais justement de ces vêtements lavés qui sentent bon mais pas forcément propres. Et j'aimerais te dire aujourd'hui que ton vêtement peut sentir bon, mais est-il vraiment propre? Parfois, on mise tout sur la bonne odeur en négligeant la propreté du vêtement, la propreté du linge. Pourtant, la propreté a sa propre odeur. Même si elle ne dégage pas une odeur aussi forte qui attire tout le monde, mais elle dégagera toujours l'odeur de la pureté et de la sainteté. Il y a une odeur de propre. Lorsque le vêtement est vraiment propre, même si son parfum n'attire pas, ne fait pas tomber par terre, mais il sent le propre. Et c'est super agréable. Et c'est cette odeur que Dieu veut partager à travers nous. C'est ce parfum qu'il souhaite que tu portes. Ce parfum sobre, pur et sain qu'il veut propager à travers toi. Tu n'as pas à adapter ton parfum au monde. Quoi qu'il en soit, certains seront attirés et d'autres repoussés. Ce n'est qu'une question de perception des uns et des autres. Mais toi, concentre-toi à être, à devenir, à demeurer la bonne odeur de Jésus-Christ. Cette odeur de propreté avec un vêtement propre. Gardons notre vêtement blanc et pur, sans tache. Là, nous allons pouvoir dégager la bonne odeur de Christ et porter le parfum du royaume de Dieu dans le monde. Voici ce parfum que je souhaite que tu portes, que je souhaite porter moi-même et que je souhaite que nous portions. Alors, si tu le veux bien, prions quelques instants pour que nous puissions justement demeurer la bonne odeur de Jésus-Christ. L'odeur avant tout de la propreté, l'odeur de la pureté, l'odeur de la sainteté, l'odeur de l'amour de Dieu, qu'il puisse partager à travers nous. Dieu Tout-Puissant, nous te disons merci Seigneur pour ce passage et ce message. Nous te remercions de ce que tu fais de nous à travers Jésus-Christ Seigneur. Un parfum que tu souhaites propager, un parfum de ta connaissance que tu souhaites propager à travers nous. Merci Seigneur pour ce privilège que tu nous accordes. Toutefois, nous avons besoin de toi. Besoin, Seigneur Jésus-Christ, que ton sang nous purifie encore, que ton sang
purifie encore notre vêtement, notre robe, notre vêtement spirituel, pour que nous puissions, Seigneur, réellement et véritablement devenir, que nous puissions être et demeurer la bonne odeur de Christ. Cette odeur que Dieu veut propager à travers nous. Une odeur, Seigneur mon Dieu, qui sera peut-être perçue comme une odeur de mort qui donne la mort par certains. Mais quoi qu'il en soit, sera aussi perçue comme une odeur de vie qui donne la vie par d'autres. Puisses-tu encore nous remplir de ton amour pour qu'il soit propagé encore à travers nous, dégageant la bonne odeur de Jésus-Christ. Nous te remercions, Père, pour ta fidélité. Au nom de Jésus-Christ que nous t'avons prié. Amen. C'est un plaisir de partager aussi cet épisode 17 avec toi. Et te donne rendez-vous la semaine prochaine pour le 18e de notre podcast Lumière dans les ténèbres.